Alors bienvenue sur AutoZone Réunion. Aujourd'hui une simple prise de contact, un essai rapide de la 4e génération de Toyota Yaris. Aujourd'hui on dispose en plus de la version hybride. Alors on rappelle que cette version hybride n'était arrivée que sur la 3e mouture. Alors c'est un véhicule que je connais très bien, on en a 3 dans la famille. Et j'étais pressé de voir les différences avec ce nouveau modèle. Alors nouveau modèle qui dispose d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau style et bien évidemment d'un nouveau bloc moteur. Alors au niveau du style, on en parle tout de suite, c'est beaucoup plus affirmé. Au niveau de la face avant, on a ces feux qui mordent sur le capot, on a ce bouclier très ajouré, très massif et cette grosse calandre, cette grande bouche avec des plastiques type carbone, très expressif donc. De profil, même topo, on a des ailes avant très marquées. Et puis au niveau de l'arrière, c'est des ailes carrément bombées, très larges. Ça se remarque immédiatement. Alors on a un empattement qui a pris quelques centimètres. On a des porte-à-faux qui sont réduits. Et ça renforce encore le dynamisme de ce véhicule. À l'arrière, on a droit au nouveau dessin des feux avec le bandeau noir et ça assis un tout petit peu plus le véhicule sur la route. On a également ce pare-choc avec une partie basse en plastique qui intègre l'anti-brouillard. Là aussi c'est pas mal. Alors au niveau du style, ça tape immédiatement dans l'œil. La nouvelle plateforme TNGA, elle est plus rigide, donc ça apporte immédiatement un peu plus de réactivité dans le comportement de cette nouvelle Yaris. Et pourtant, les suspensions, elles, par contre, sont assez souples. Aujourd'hui, en plus, on est chaussé en 15 pouces avec des pneus à flanc très large. Malgré tout, le comportement routier est rigoureux. Alors, on a quand même des mouvements de caisse, hein, puisqu'on n'est pas dans une sportive. Mais je trouve le véhicule très réactif, très agréable à conduire. Au niveau de l'habitabilité, bon, moi je trouve que ça n'a pas forcément progressé, hein, malgré l'empattement majoré. Puis la capacité de chargement reste à peu près stable. On a ce nouvel agencement intérieur. Alors, le gros défaut de l'ancienne Yaris, je dirais que c'était la finition. C'était du solide, ça c'est clair. Alors cette 4e génération, on a quand même des matériaux, alors sur la première partie de la planche de bord qui est beaucoup plus agréable. Devant, c'est toujours assez dur. Pareil sur l'instrumentation. Les contre-portes, on a des petites touches de tissu. Bon, c'est toujours bien construit. L'assemblage est correct. Bref, elle est un peu plus agréable à vivre. Et puis, on a cet écran couleur. Bon, c'est pas le plus moderne du marché, mais il y a toutes les fonctions qui vont bien. Les fonctions smartphone, on a la caméra de recul, et puis, comme sur l'ancien modèle, on peut vérifier comment fonctionne le moteur. Alors, justement, ce nouveau bloc moteur, le moteur thermique fait toujours 1,5 litre de cylindrée, mais il est passé de 4 à 3 cylindres. Et c'est pas un mal, hein, puisque ce moteur, il est plutôt nerveux. Alors la sonorité moteur n'est pas exceptionnelle. Hein. Il est accouplé à un moteur électrique, également lui plus performant, alimenté par cette fois-ci une batterie lithium-ion. On rappelle que l'ancien modèle était alimenté par une batterie nickel métal hydrure. Alors la batterie lithium-ion, elle est un peu plus efficace. Alors on va passer en mode power. Alors ce qui épate immédiatement, c'est que pour celui qui disposait de l'ancienne génération, il sera surpris par les nouvelles performances de la Yaris hybride. Puisque de 0 à 100 km/h, on
a gagné jusqu'à 2 secondes. Je crois que le 0 à 100 km/h est effectué en 9 secondes 7. Alors celui qui trouvait la Yaris hybride assez poussive, eh ben, il va être surpris par cette nouvelle génération. Alors là, on est sur un chemin qui monte énormément et on remarque immédiatement qu'on a toujours affaire à une boîte à train épicycloïdaux. Pour entrer dans les détails, en fait, c'est une boîte type variateur, hein, comme d'habitude chez Toyota. Alors, vu que le moteur est un peu plus performant, on a un peu moins un moteur qui mouline un peu moins, mais il n'y a pas de miracle, hein. Quand on est en montée, ce moteur, on va quand même l'entendre un peu, mais c'est beaucoup plus agréable que sur l'ancienne version. Alors on a fait exprès de la mettre à l'épreuve aujourd'hui. On n'aura pas le temps de juger des consommations, mais apparemment cette Yaris serait encore plus efficiente que l'ancienne mouture. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette 4e génération de Yaris qui, on le rappelle, est construite donc en France. On était également aujourd'hui dans une finition graphite avec un équipement de série très correct, hein. Clim automatique, détecteur de pluie, de luminosité, caméra de recul. Voilà, ça reste un véhicule ultra pratique. Sa grande force, ça restera, je pense, sa fiabilité et son côté économe à la pompe. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.